Tu attends la prière pour commencer? Tu n'as pas prié avant de venir? Frère, tu as fait la prière avant de venir? Non, tu n'as pas eu le temps. Ok. Bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que j'ai votre attention? Mon téléphone. Nous te bénissons une fois de plus ce matin, Seigneur, pour cette rencontre que tu nous permets d'avoir avec les bien-aimés en Jésus-Christ. Partout où ils sont, je prie pour que la grâce de Dieu, la miséricorde, l'espérance, la foi, l'amour se manifestent en chacun de nous et autour de nous. Je te prie pour que chacun de nous soit l'ambassadeur de Christ partout où il est, ici à Paris, en Guyane, à Cuba, en Allemagne, en Belgique, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Namibie. Que la grâce de notre Dieu bénisse hommes, femmes et enfants par la puissance du nom de Jésus-Christ et que notre Seigneur multiplie sa miséricorde en faveur des uns et des autres. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus et nous proclamons la guérison des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des vieilles, en ce que la puissance du Seigneur Jésus-Christ chasse la maladie, guérisse la maladie, chasse les mauvais esprits, les esprits impurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de notre Dieu se manifeste puissamment en quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons que les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons et la distribution des dons du Saint-Esprit soient favorables pour quiconque, maintenant et à jamais, dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien, nous allons aujourd'hui donner les réponses aux questions qui ont été posées. Il y a un frère qui m'a posé la question de savoir, lorsque la Bible dit « Et Dieu se repentit du fait qu'il ait fait l'homme », quel est le sens du verbe « faire » dans ce texte? Nous allons prendre ce texte de la Bible.
livre de la Genèse. Non, ça ne peut pas être le chapitre 5. Le chapitre 5 est une généalogie. Le chapitre 6. Peut-être. Est-ce que vous suivez? Ok. Alors, je commence par vous dire ceci. Dans la Bible, il y a un secret de la compréhension de la parole écrite. Ce secret, c'est de maîtriser les verbes faire, former, crier. Le verbe faire, ça signifie aussi le verbe fabriquer. Ça signifie aussi le verbe œuvrer. Ça peut signifier encore quoi? Qui connaît un verbe qui correspond au verbe faire? Réaliser. Non, réaliser, c'est un verbe englobant. Il englobe tout ça, réaliser, faire une réalisation. C'est englobant. Bien, ça peut suffire. Hein? Le verbe former, c'est enseigner. Prêcher. Quoi encore? Signaler. Que signifie le verbe signaler? Indiquer. Indiquer. Instruire. Borner. Borner, dans le sens de mettre des bornes. Etc. Faire est différent de former, et former est différent de créer. Créer, il reste là. Je ne connais pas un autre verbe qui va avec créer. Parce que c'est un verbe absolu. Bon, je sais, le français est une science linguistique importante. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que un verbe est une action. N'est-ce pas? Oui. C'est concret. Et donc, chaque action dans l'univers est particulière parce qu'elle est spéciale. Quand vous allez maîtriser la différence qu'il y a entre faire, former et créer, alors vous connaissez qu'est-ce que Dieu peut faire, dire et créer.
Vous savez ce que Dieu peut réaliser. Vous avez la maîtrise sur ce que Dieu peut manifester. Vous avez la connaissance de ce que Dieu révèle. Alors, il y a un mot qui a un sens similaire à celui de créer. Un verbe qui a un sens parfaitement égal à celui de créer, que Dieu vient de me donner, c'est le verbe révéler. La révélation de Fils. Le verbe révéler est égal au verbe créer. Dans le verbe révéler, nous avons manifester, dévoiler, produire, inspirer, quoi encore? Prophétiser, nous pouvons continuer. Dire, découvrir. Pourquoi ça va de pair avec créer? C'est tout simplement parce que créer signifie faire qu'il y ait quelque chose qui n'existait pas auparavant. Révéler, c'est faire quelque chose qui n'existait pas auparavant. Dire quelque chose qui n'existait pas auparavant, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas la maîtrise. Donc révéler est égal créer. La Bible dit, Dieu est celui qui est, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, et qui sera. C'est comme ça que dans Exode chapitre 3 et dans Exode chapitre 4, il se présente. Amen. Celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Je m'en vais vous poser une question pour savoir si vous avez compris quelque chose dans les trois verbes fondamentaux de la vie. Parce que finalement, le verbe faire, former et créer sont les verbes fondamentaux de la vie. Ce sont les actions fondamentales de la vie. En fait, il n'y a que trois verbes qui existent. Le verbe faire, le verbe former et le verbe créer. Tout le reste dépend de ça. Alors, par rapport, n'est-ce pas, à cette vérité que je viens de vous dire, qu'il y a trois actions fondamentales dans la vie. La fabrication, la formation et la création. Nous allons faire un rapport avec Dieu qui est, qui était et qui sera. Je vous pose la question. Dieu est celui qui est, le verbe être, celui qui était, le verbe être, celui qui sera, le verbe être, n'est-ce pas? Oui. Ok, bien. Alors, pourquoi je voulais que nous fassions une correspondance entre le verbe être dans ces trois temps et l'action de faire, de former et de créer? Parce qu'il y a une correspondance. Oui. En effet, la correspondance, c'est que tout est. Tout est, n'est-ce pas? Oui. Tout est dans l'être.
Ok, dans l'être. En réalité, nous faisons partie de Dieu. Et nous avons une destinée. C'est d'être comme Dieu est. Ce qui revient à dire que la fabrication de l'univers doit être formée pour nous conduire à l'être. Si vous êtes en train de comprendre, je suis en train de vous aider. La fabrication de l'univers doit être formée pour être. Or, Dieu est. Jésus va répondre à une question qu'on lui pose. Alors donc tu penses que toi tu es plus vieux qu'Abraham? Tu n'as même pas 50 ans, n'est-ce pas? C'est normal qu'il ne sache pas l'âge de Jésus. En fait, quand nous lisons la Bible, il me semble que nous sommes distraits. Nous sommes distraits, vraiment distraits. Les catholiques disent que Jésus était un charpentier. J'ai posé la question à un prêtre, le prêtre m'a dit, ben oui, Jésus était un charpentier. Je lui ai posé la question de savoir s'il pouvait me montrer un texte de la Bible où il est mentionné que Jésus fut un charpentier. Il m'a dit, oh, ben oui, je vais t'en montrer plusieurs. Et tous les textes de la Bible qu'il m'a montrés, dans lesquels les Juifs appelaient Jésus charpentier, il a dit, voilà. J'ai dit, mais attention, il est écrit que les Juifs appellent Jésus le charpentier, n'est-ce pas? Il dit oui. Mais moi je te pose la question de montrer le texte de la Bible où il est écrit que Jésus était un charpentier. Il dit, mais ces textes sont là. Je lui dis, mais non, ces textes ne disent pas que Jésus était un charpentier. Il dit, franchement, prophète, je ne sais pas pourquoi on te donne le nom de prophète. Tu mérites le nom d'insensé. Je lui dis, est-ce que tu sais que Jésus était un berger? Il dit oui. Je lui dis, alors, montre-moi le texte de la Bible où il est écrit que Jésus était un berger. Il dit, mais on n'a même pas besoin de chercher des textes de la Bible parce que nous tous, nous savons que Jésus était un berger. Alors moi, je prends les textes de la Bible pour lui montrer que Jésus était un berger. Je prends le psaume 23. Jésus-Christ est mon berger. Il dit, là c'est l'Éternel. Il dit, mais ce n'est pas un problème pour moi. Jésus-Christ est l'Éternel. Donc le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Ce texte nous dit que Jésus est un berger. Mais toi tu prends un texte où les Juifs disent que Jésus était un berger. Tu prends d'autres où ils l'appellent le berger. Je dis, les charpentiers. Je dis, Jésus n'était pas un charpentier. C'est son père qui était charpentier. Donc, quand des Juifs disent Jésus, le charpentier, ils pensent à son père. Ils le confondent à son père. Parce que son père était mort très longtemps. Jésus commence à parler à 30 ans. C'est sûr que le père de Jésus, Joseph, était mort, je crois, après 13 ans. De Jésus. Oui. Oui, 13 ans de Jésus. Et conséquemment, ce que je vais vous dire, c'est ce que vous devez comprendre. Est-ce que les gens se fichaient de Jésus? Non. Les gens vont commencer à parler de Jésus quand ils commencent l'œuvre. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais ce qu'il y avait avant, personne n'en savait. Quel
quelques personnes en savaient quelque chose. Par exemple, les bergers qui ont vu l'ange et qui ont vu la gloire du ciel. La Bible dit qu'ils sont allés vérifier l'indication qui leur a été faite et ils ont trouvé que les choses étaient telles qu'elles leur avaient été révélées. Et après, ils ont gardé cela dans leur cœur. Donc, ils n'avaient pas de quoi aller le répandre parce que c'était des juifs pieux. La Bible dit, ils ont gardé cela dans leur cœur. Il y a une chose dans la Bible, c'est l'intelligence de la Bible. Quand Luc dit, ils gardèrent cela dans leur cœur. Réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que Luc était là? Non. Mais pourquoi il a écrit? En ce moment-là, il a parlé par la révélation du Seigneur. C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire des faits, mais accompagnés par l'inspiration divine. Donc quand il dit, et ils gardèrent cela dans leur Seigneur, en réalité ça veut dire quoi? Fallait bien qu'ils sachent que dès qu'ils sont partis, chacun n'en a pas parlé. Or, pour le savoir ainsi, il ne pouvait pas le savoir. Un, il n'était pas dans l'action. Deux, il ne fait que raconter ce qui s'est passé. Donc Dieu lui a dit qu'ils sont partis et ils ont gardé cela dans leur cœur. Amen. C'est ça l'intelligence de la compréhension des choses de la vie. Amen. Donc, la chose qui est vraie, c'est qu'à l'âge de 12 ans, donc 18 ans après, 18 ans avant, n'est-ce pas? 18 ans auparavant, quand les gens ont vu se manifester Jésus, il y a des gens qui pouvaient penser, réfléchir, imaginer, se représenter ce qui leur avait peut-être été dit par un certain souverain sacrificateur qui aurait été étonné du fait qu'un enfant de 12 ans était venu avec son père et sa mère, qui l'ont présenté devant les sacrificateurs et les lévites, les docteurs de la loi, et que l'enfant les avait étonnés. Parce qu'il avait une grande sagesse, il les questionnait, et il ne pouvait pas répondre, et lui-même apporter les réponses. C'était fabuleux, extraordinaire. Donc, un souverain sacrificateur qui avait été présent, un lévite ou un docteur qui avait été présent pouvait le dire à quelqu'un. Mais quelle importance! Donc, à peine peut-on se souvenir encore de cela. On savait que Joseph était un charpentier. Et donc, les gens sont partis. Mais l'histoire de Marie, personne ne la connaissait. Donc, ce qui est arrivé à Joseph ou à Jésus, ben, personne ne le connaît. Maintenant, quand Jésus commence à parler, les gens ont l'idée que Jésus est le charpentier. C'est pourquoi les Juifs disaient que Jésus était un charpentier. En réalité, Jésus n'était pas un charpentier. Voilà, donc, ce sont ces choses que nous avons ici et qui sont d'une importance capitale pour comprendre la Bible. Il faut avoir les clés. Je vais vous dire encore quelque chose. Le Seigneur Jésus a donné à Pierre la clé du royaume des cieux, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, chaque pape a une clé. Vous le savez. Il y en a même qui en ont 3 croisés, ou je ne sais pas comment. Ils représentent cela comme une clé. N'est-ce pas? Oui. Comme une clé matérielle. Oui. Une clé pour ouvrir, n'est-ce pas? Comme n'importe quelle clé. Mais posons la question. Est-ce que la clé du royaume des cieux était une clé matérielle? Non. Mais pourquoi les gens représentent chaque pape avec une clé? Il faut le copier-coller de ce qui est écrit. Ils font le copier-coller de ce qui est écrit. Ils se représentent la clé du royaume des cieux. Voilà. Bien. Or, c'est quoi la clé du royaume des cieux? C'est le pouvoir de pardonner ou de condamner. Oui, le pouvoir de pardonner ou de condamner, oui. Alors donc, dans ce cas, tous les 11 avaient cette clé. C'est ça? C'est ça. Non. Non, il y avait que Pierre.
Et alors, c'est quoi la clé du royaume des cieux? Le pouvoir de donner la vie éternelle. Le pouvoir de donner la vie éternelle, Paul l'avait. Matthieu l'avait. Oui. Pierre l'a utilisé une première fois. Oui. C'est dans Acte 2. Oui. Donc on peut penser que, enfin, ne pensez pas, dites-moi. Selon ce qui est écrit dans Acte, c'est l'enseignement sur qui est Jésus. Oui, c'est l'enseignement sur ce qui est Jésus. Dans Acte, parce que c'est lui qui a eu la révélation de ce qui manquait pour que le Saint-Esprit descende le jour de la Pentecôte. Là. Oui, mais ce n'est pas à cause de cela que ce soit la clé du royaume des cieux. Ça fait partie. C'est même une des explications fondamentales, en fait, de ce qu'est le royaume. La clé du royaume des cieux. La clé du royaume des cieux. Il a été dit à Pierre, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est pas autour de cet acte-là. C'est quoi la clé du royaume des cieux? C'est le fait de révéler que Jésus est le Christ. Oui. Parce que le fait de révéler que Jésus est le Christ est la clé du royaume des cieux. La clé du royaume des cieux est le fait de révéler que Jésus est le Christ. Parce que c'est ce qu'il y a écrit dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. N'est-ce pas? Oui. Bien. C'est très simple. Amen. Et donc, l'apôtre Pierre a utilisé 2 fois cette clé. Le jour de la Pentecôte pour expliquer le premier événement dans l'histoire de l'humanité au travers duquel le Saint-Esprit est venu sur une communauté de près de 120 personnes. L'explication de cet événement a produit la vie pour la première fois. Ce jour-là, après que Pierre ait pu enseigner, il y a eu 3000 personnes qui ont été sauvées. N'est-ce pas? Donc, Acte chapitre 2 est la première manifestation, la première expérience pour la manifestation de la clé du royaume des cieux. Donc, la clé du royaume des cieux est l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Acte chapitre 2. Et Acte chapitre 3 est la manifestation de la clé du royaume de Dieu pour notre époque actuelle. Donc nous disons ceci. Acte 2, clé pour l'Église. Nous sommes d'accord? Amen. Bien. Acte 3. Oui. Clé pour le royaume du peuple des saints du Très-Haut. Acte 10. Clé pour l'Église de Dieu dans les nations païennes. N'est-ce pas? Donc, il a utilisé 3 fois la clé. La première fois, pour ouvrir l'accès à la vie éternelle à l'Église. Le lendemain, il ouvre l'accès au royaume de Dieu à nous, qui sommes apparus après l'âge de l'Église. C'est comme ça les événements prophétiques. Acte chapitre 10, c'est pour ouvrir la vie aux nations païennes. Les événements
dans la prophétie ne sont pas chronologiques. Il a plu à Dieu de faire les choses ainsi. Parce que la sagesse du roi, c'est de cacher Les choses. La sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. La sagesse des rois, c'est de les sonder. C'est de les sonder. C'est l'inverse. La sagesse de Dieu, c'est de... Cacher les choses. La sagesse des rois, c'est de les sonder. Proverbe 25, verset 2. Bien. Vous avez compris. Donc, il est important que quand vous avez la clé de la compréhension des Écritures, vous allez comprendre l'histoire du salut. Parce que Dieu a fait l'univers pour sauver l'homme. Et on ne peut sauver que par la formation. On ne peut pas sauver ni par la fabrication, ni par la création. Ce n'est pas possible. C'est par la formation qu'on peut sauver. Parce que si c'est par la fabrication, pourquoi avoir fabriqué? Ça ne servait même pas de fabriquer. Il fallait directement créer. Et si c'est par la création? Si c'est par la fabrication, pourquoi avoir fait? Parce que la fabrication serait parfaite. On ne peut sauver que par la formation. Sans la fabrication, il n'y aura pas la formation. Quand les témoins de Jéhovah avec lesquels tu parlais disaient, mais pourquoi un Dieu parfait a-t-il fait des choses imparfaites? C'est une mauvaise réflexion. C'est une réflexion insensée. Parce que, pourquoi l'homme poserait une question à Dieu? Bien, c'est un argument de poids. Et deuxièmement, comment toi, qui es fait, ou formé, ou créé, tu peux poser la question à ton Créateur. 2. Et de 3, le terme parfait, c'est quoi? Tu ne peux le savoir que si toi-même tu l'es. C'est quoi le terme parfait? C'est une unité de valeur. Donc, une chose imparfaite, j'ai bien sué là-dessus. C'est parfait dans son état de salissure. C'est sale. Et c'est parfaitement sale. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Donc c'est un état où on n'ajoute pas. Maintenant, si je salis de plus, ça sera plus sale. Parfaitement plus sale. Quand vous dites, comment un Dieu parfait peut-il faire des choses imparfaites? Alors donc, c'est pas bon que Dieu qui est parfait ait fait des choses imparfaites. N'est-ce pas? Donc c'est pas bon. Donc vous avez jugé. Ce qui revient à dire que, pour vous, Dieu a mal fait. Dieu est un insensé. Donc une question comme ça est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Romains 9, 16 à 23, les gens disent, mais pourquoi alors Dieu blâme-t-il, car qui peut le résister? N'est-ce pas? Oui. La réponse est, ô homme, toi, qui es-tu pour juger Dieu? Pour contester avec Dieu. Toi, qui es-tu? Et le sage dit, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu m'as fait ainsi? En fait, quand les gens disent, pourquoi un Dieu parfait
a-t-il fait des choses imparfaites? Je trouve cela insensé. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. En fait, ils disent quoi? Pourquoi un Dieu parfait a-t-il fait les choses telles qu'elles sont parfaitement? Parce que toute chose a été faite parfaite. Je pose la question, où est l'imperfection? Bien. Parce que la perfection est un état qui appartient à Dieu. N'est-ce pas? Exact. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits Comme votre Dieu. comme moi, je suis parfait. Donc c'est un ordre qu'on donne à ceux qui sont imparfaits de travailler pour devenir parfaits. Tout à fait. Amen. Pourquoi vous contestez ça? Toi, tu es un être humain. Comment tu contestes ce qu'on a fait? Donc, tu as une autre compréhension de la perfection. En fait, ce qu'il cache, c'est la séduction du diable qui est passée par là. Et laquelle? Pour eux, Dieu a fait le jardin d'Éden ici-bas. Et le diable est venu tromper Satan. Non, le diable est venu tromper Adam et Ève. Et à partir de ce moment, Dieu les a sortis du jardin d'Éden pour les amener ailleurs. C'est ce que pense quasiment tout le monde. Oui, c'est ce que pense tout le monde. Et donc, ils considèrent le jardin d'Éden comme étant le paradis terrestre. Mais attendez, le mot paradis n'est pas attribué à la terre. Parce que dans la Bible, le mot paradis est utilisé 3 fois. Aujourd'hui, je te déposerai dans le paradis. C'est Jésus qui l'a dit. Paul le dit, j'étais ravi. Si c'est avec mon corps, je ne sais, Dieu sait. Si c'est sans mon corps, je ne sais, Dieu sait. Et j'ai été enlevé au 3e ciel. C'est Paul qui l'a dit. Et Jean, dans la Révélation, dit, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. Ce sont les 3 mentions de la Bible sur le paradis. Bon Dieu, pourquoi voit-on que le jardin d'Éden était un paradis? Ce sont des questions simples, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce sont les questions fondamentales. Tout à fait. Ça oriente la compréhension. Ce sont les questions de vie. Parce que quand vous lisez la Bible, si vous ne la lisez pas elle, mais vous la lisez en l'interprétant par ce qui vous a été communiqué par la culture humaine, la culture religieuse, la culture ecclésiale, la culture spirituelle, vous êtes mort spirituellement. C'est la lettre. Ce n'est même pas la lettre. C'est l'interprétation particulière de la Bible. On appelle ça l'interprétation particulière de la Bible. Qui te dit de nous faire ces choses, toi le charpentier? Celui qu'ils appellent charpentier n'est charpentier que dans leur tête. Mais en réalité, ce n'est pas un charpentier. Et c'est comme ça qu'ils vont parler. Le charpentier fait des miracles. Le charpentier fait des miracles. Mais ce n'était pas un charpentier. C'était le miracle. Ce n'était pas un faiseur de miracles. Il était le miracle. Jésus n'est pas un faiseur de miracles. En fait, quand je le dis, beaucoup de gens, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais oh, il fait des miracles, non? Non. Un faiseur de miracles est autre. C'est quoi un faiseur de miracles? C'est un prestidigitateur, un magicien qui a appris à faire des tours de passe-passe et il fait profession de le faire. Jésus ne faisait pas de miracles pour montrer qui il est. Il faisait des miracles parce que l'homme ou la femme qui en avait besoin pour son salut. Amen. Il faisait des miracles pour appuyer ce qu'il prêchait aux gens afin que cela ait de la crédibilité. Parce que en son époque,
les gens avaient besoin de cela pour croire. Pourtant, au temps de Jean-Baptiste, on n'avait pas besoin de miracles pour croire. La Bible dit, celui-ci n'a pas fait de miracle, mais tout ce qu'il a dit sur le Christ est vrai. Il y a époque par époque. Avant que Jésus ne commence de parler, les gens ont observé, ils ont entendu Jésus et ils ont eu en mémoire tout ce que Jean a dit. Ils ont dit, le gars là, il n'a pas fait de miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur celui-ci qui fait des miracles est vrai. Et conséquemment, s'enraciner dans le cœur d'Israël, la preuve que Jean fut un prophète. Alors revenons à notre chose fondamentale. J'espère que vous avez compris. Dieu est. Et il est un être. Le but de Dieu, c'est que nous accédions à cet être-là, que nous soyons nous aussi des êtres. Comme lui, il était, il est, il était et il sera. Bien, c'est un être. La question que je voulais vous poser et que vous puissiez me dire, pour Dieu qui est, qui était et qui sera, par rapport au principe de fabrication, de formation et de création, faites-moi le rapport entre la fabrication, la formation et la création par rapport à Dieu qui est, qui était et qui sera. Créer, ça va avec sera, parce que c'est dans le futur, c'est l'avenir. Créer, ça va de pair avec sera. Ok. Former. Former. Former qui est. J'aurais dit qui est. Pas qui était, mais qui est. Former. Oui, parce que faire, c'est était. Parce que c'est ce qui est. Former, c'est avec. Est. Former. Qui Former, est. c'est avec qui est. Et faire, c'est avec qui était. Ok, vous avez compris. Je vous bénisse. Amen. En fait, c'est ça. La fabrication est une action achevée de Dieu. Conséquemment, nous devrons placer cette action dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez que l'univers a été fabriqué, n'est-ce pas? Chaque être qui va être placé dans la fabrication doit avoir sa fabrication aussi. Est-ce que vous essayez de comprendre la chose? Oui. Bien. Conséquemment, en parlant des êtres humains, moi, Gaston Maungu, quand est-ce que Dieu m'a fabriqué? À ma naissance, le 28 avril 1965, j'ai été fabriqué. Cela est équivalent pour tous les êtres humains de notre univers. Les animaux, même la terre. Le jour où vous découvrez l'or, sans ce jour-là, que cet or-là est fabriqué. Pourtant, il était sous terre. N'est-ce pas? Oui. Mais tant que vous ne le découvrez pas, l'or n'existe pas. Mais quand vous le prenez sous terre, il est là. C'est le jour de sa fabrication. Je suis là. Quand la tempête va souffler et briser cette baie, je veux dire que la tempête vient d'être fabriquée. Je ne peux pas me dire que la tempête était. Non. C'est parce que ça vient de se manifester que ça vient d'être fabriqué. Donc le mot fabriquer ou le mot faire, c'est ça que ça veut dire. C'est en rapport avec la manifestation de ce qui est dans le passé.
Maintenant, il faut que je puisse acquérir une nouvelle naissance. Le jour où je suis né de nouveau, c'est le jour où ma formation a commencé. Et jusqu'aujourd'hui, je continue d'être formé. Et la formation ne finira qu'au jour où je parviendrai à ma perfection. Conséquemment, il y a des gens que Dieu a formés qui aujourd'hui n'ont pas encore atteint leur perfection. Par exemple, Adam. Adam a été formé en premier sur la terre tout entière. Le premier à être formé, c'est Adam. Mais il n'a pas encore atteint la perfection. Si Dieu m'est favorable, moi j'atteindrai la perfection avant Adam. Et c'est pourquoi, dans la prophétie, Jésus dit, il y a plusieurs des premiers qui seront des derniers, et plusieurs des derniers qui seront les premiers. Ça n'a jamais concerné un fait des vivants. Malheureusement, les paraboles sont trop mal interprétées par les prédicateurs de l'évangile. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'est pas appelé à enseigner et prêcher la parole de Dieu, il ne comprendra jamais quelque chose des paraboles. Plusieurs explications que les uns et les autres donnent sur les paraboles ne sont que des explications humaines, pensées par un homme qui a écrit cela. Et au fur et à mesure, il y a même des explications qui évoluent. Or, toutes les paraboles n'ont pas besoin d'être expliquées. Le malheur, c'est que les gens veulent expliquer les paraboles. Dieu m'a béni, j'ai beaucoup lu la Bible et je me suis rendu compte qu'en fait, les paraboles sont des prophéties. Les paraboles n'ont pas besoin d'être expliquées. Parce que les paraboles, c'est l'action de Dieu dans le futur. Ça se comprendra plus tard. Ça se comprendra quand cela sera accompli. C'est pourquoi Jésus n'est pas un philosophe. Amen. Il n'existe pas une seule chose qui a été dite qui ne sera accomplie. Le jour où vous le comprendrez, vous comprendrez. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas Dieu parce qu'ils s'imaginent que Dieu, il faut réfléchir sur qui il est. Je dis très bien, toutes les paraboles ne sont que des actions futures. Prenez n'importe quelle parabole et je vais vous préciser à quelle époque cette parabole a été accomplie. Il y en a qui sont déjà accomplis dans la période de l'Église. Il y en a qui doivent s'accomplir maintenant. Il y en a qui vont s'accomplir dans le millénium. Et il y en a qui vont s'accomplir dans l'éternité. Au tout commencement de l'éternité. S'il y a une chose que les gens doivent savoir, c'est que la Bible n'est pas un livre philosophique. Le jour où vous le saurez, vous comprendrez. Parce que ce qu'il se passe, c'est que la Bible nous présente ce qui a été fait, qui doit être formé pour être créé. Ce qui a été fait, qui doit être formé pour être créé. Je vais vous donner un précieux exemple pour cette chose-là. Votre attention. Ouvrez votre Bible. Je change de vidéo.